L'invité de Bonsoir Marseille, c'est Philippe Angelelli. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes secrétaire général CFTC de la ville de Marseille, représentant de la section police municipale. Si vous êtes là, c'est parce que demain, un rassemblement de tous les policiers municipaux de France devant toutes les préfectures de région est organisé à 14 heures. À Marseille, le rassemblement est prévu place Félix Barré, dans le 6e, forcément, à côté de la préfecture. Comment cela va s'organiser ? Bon, tout d'abord, je tenais quand même à vous remercier de m'avoir invité sur ce plateau pour porter la parole du collectif des policiers municipaux en colère, qui est composé d'une majorité de syndicats, d'organisations syndicales, mais également de la Fédération nationale des policiers municipaux de France et d'une association de cadres territoriaux de la sécurité. Alors oui, on en est en fait à l'acte 3 de nos mouvements, de notre collectif, qui appelle donc ce rassemblement à 14 heures. Alors rassemblement qui va bien évidemment centraliser les polices municipales des différents départements que compose notre région et qui vont porter bien évidemment sur le volet social qui est totalement absent sur la police municipale au niveau national. C'est quoi vos revendications du coup ? On a plusieurs revendications, mais avant tout, avant d'aller vraiment dans les revendications en elles-mêmes, il faut savoir quand même que nous avons été désignés par les différentes autorités successives de l'État comme la troisième force de police au plan national, après la police nationale et la gendarmerie. On fait partie des oubliés en fait, des oubliés puisqu'on n'est pas reconnu et confronté pourtant au même risque que nos collègues. On a payé quand même un lourd tribut en police municipale. Rappelez-vous en 2015, lors des attentats du Bataclan, précédés par les attentats de l'Hypercacher, notre collègue Clarissa Jean-Philippe a été mortellement blessée, assassinée froidement par un tir de Kalachnikov dans le dos. Et étant donné le contexte, vous l'évoquiez tout à l'heure, de crise sociale dans votre précédente édition liée aux agriculteurs, qu'international, mais nos collègues sont sur le terrain, ils agissent avec professionnalisme. Alors, sur Marseille par exemple, de la sécurisation d'écoles religieuses, de la prévention du contexte émeutier, où, rappelez-vous, on avait quand même, grâce à nos collègues, sauvé l'Alcazar, dans le cadre des émeutes. Et bien, à un moment donné, il est urgent, très urgent pour les autorités de l'État, mais également pour l'Association des maires de France, de pouvoir se mettre autour de la table et prendre en compte le problème. Quand vous savez qu'un policier municipal, à l'heure actuelle, qui fait son estimation de retraite, partirait avec 1 300 € en moyenne brute, donc à la fin de sa carrière, le seuil de pauvreté étant à 1 102 €. C'est pas moi qui l'invente, c'est dans le texte. Donc, voilà. Et donc, nous, pour nos revendications, en fait, elles sont... En fait, vous dites que vous faites le même métier que la police, mais que vous n'avez pas les mêmes conditions salariales. Vous demandez en fait les mêmes conditions de revenus que les policiers, c'est ça ? Alors, en fait, c'est quoi la différence on souhaitera avoir un statut quand même qui se rapproche de ceux de nos collègues de la police nationale. Comme je le disais, en fait, nous sommes très très fréquemment des primo-intervenants sur le terrain, notamment dans le cadre de la nuit de domicile où nous sécurisons l'espace. Nous sommes intervenus sur la rue de Tivoli. Et à un moment donné, nos collègues d'ailleurs, sapeurs-pompiers de la fonction publique territoriale, mais rattachés au département, aux services départementaux d'incendie de secours, ont pu négocier cette prime. En 2020, on l'a obtenue. Nous, ce qu'on demande, en fait, c'est que... La prime de police, que nous appelons chez nous, en fait, excusez-moi pour le terme, l'indemnité spéciale mensuelle de fonction. Mais nous demandons, en fait, une augmentation, une octroi de cette prime au taux maximal et qu'elle soit incluse dans le calcul de la pension. Combien alors par mois ? Ça représenterait quoi ? Alors, ça dépend des catégories. Vous avez catégorie C, des catégories d'agents, des catégories de B, de chefs de service. En moyenne, par mois, quelques centaines d'euros ? Par exemple, moins plusieurs centaines d'euros, mais qui ne sont pas pris en compte dans le cadre de ce calcul. Et c'est ça la vraie problématique. Une revalorisation salariale pour qu'on puisse vraiment encore plus rendre ce métier attractif, même s'il est déjà attractif, et également qu'on puisse obtenir une bonification d'une année tous les 5 ans. Qu'est-ce que c'est une bonification d'une année tous les 5 ans ? En fait, ce sont les trimestres gratuits qui sont additionnés aux années de service et qui permettent de les faire entrer dans le calcul de la retraite, comme nos collègues de la police nationale d'ailleurs. Alors, à Marseille, quelle est la situation des policiers municipaux ? Est-ce que les conditions de travail sont bonnes ? Est-ce que vous mobilisez aussi pour ça ou ça n'a rien à voir ? Alors à Marseille, si vous voulez, moi je présenterai mon argumentaire selon deux volets en fait, le volet interne et externe. En interne, on peut dire quand même
que de gros efforts ont été faits déjà donc, en matière de renforcement des effectifs. Alors, ça date depuis déjà 2012, depuis 2012, 2013, 2014. Il y a aussi la volonté politique de suivre cet engouement. Il y a aussi la question des matériels, de l'armement, des véhicules, des têtes walkie, des équipements de policiers, de la dotation vestimentaire. Il y a encore des progrès à faire. En tout cas, en matière dirons-nous, d'hygiène sécurité, dans les deux bases actuelles, base nord et centre de la police municipale, en matière d'hygiène sécurité, il y a encore des choses à faire, des travaux à réaliser, quoi. Ce blocage, ça va durer combien de temps? Jusqu'où êtes-vous prêt à aller? Et du coup, des policiers qui ne seront pas en service, qui vont refuser le service, c'est ça? En fait, demain donc, c'est une journée de grève, donc une journée de manifestation, mais c'est un appel à la grève. Il n'y aura pas de policiers municipaux demain dans les rues de Marseille? En activité? Normalement, il n'y en aura pas. Il n'y en aura pas, mais il y aura en tout cas de grands nombres de policiers qui viendront se joindre au cortège des Marseillais. Il faut savoir une chose, en fait, c'est que nous, on ne lâchera pas, on ne lâchera rien. Je voulais vous parler de tout à l'heure, en début de cet entretien, de l'acte 3. Il y a eu 2 actes précédents. On pourra aller sur un acte 4 si les conditions, en fait, Il serait très rapproché, celui-là ou... Avant et pendant les JO. D'accord. Tout simplement. Donc vous menaceriez de ne pas travailler pendant les JO alors que vous serez normalement en première ligne, les effectifs vont être mobilisés et que vous êtes normalement les premiers pour assurer la sécurité pendant les Jeux Olympiques. Déjà, je veux dire, il y a la force publique d'État qui est quand même répartie, notamment sur la partie régionale sur Marseille, sur les événements liés donc à Marseille. Oui, mais j'imagine que pendant cette période, vous serez plus mobilisés que on sera mobilisés, mais en tout cas, donc, on attend quand même des retours lors de la réunion du 13 février avec les hautes autorités du ministère de l'Intérieur pour avoir déjà une esquisse et surtout des propositions concrètes et vraiment qu'on arrive à nos revendications. Sans quoi vous menacez donc de ne pas travailler pendant les